Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal des correspondants. Cette semaine, les sujets nous sont venus du Cameroun, du Congo et du Mali. Il s'agira essentiellement de culture, de sport et de coopération bilatérale. La RDC et le Congo se donnent la main pour la réalisation du projet de la boucle de l'amitié énergétique. Un projet important pour l'indépendance énergétique des deux pays, dont la signature a eu lieu lundi en présence de Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Il ressort de la déclaration conjointe signée par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo l'engagement ferme des deux chefs d'État à réaliser le projet boucle de l'amitié énergétique. Au regard de cette noble ambition, les deux dirigeants ont demandé à leur gouvernement de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de tout mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Considérant que les ressources énergétiques et gazières des deux pays relèvent des énergies vertes, tenant compte du projet Boucle de l'amitié énergétique, projet qui respecte les normes écologiques et qui est une opportunité pour les deux pays à l'effet de réaliser les objectifs ci-dessus. 1. Réitèrent leur volonté et engagement de réaliser ce projet, notamment par la signature d'un accord de coopération bilatérale. 2. Demandent à leurs gouvernements respectifs de tout mettre en œuvre à cet effet dans les meilleurs délais. 3. Invitent les pays de la sous-région à se joindre à leurs efforts pour l'intégration sous-régionale en matière énergétique. À la suite de cette déclaration, il s'est ensuivi l'accord bipartite entre les deux États congolais sur la collaboration énergétique par le ministre des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo. Rappelons que ce projet vise à assurer l'interconnexion des deux pays. Le Mali a réceptionné mardi dernier 1 millier d'objets archéologiques et ethnographiques venus des États-Unis. Ces objets avaient été pillés et vendus illégalement entre 2008 et 2011. Leur restitution a été rendue possible grâce à l'accord de la protection des manuscrits du XIIe au XXe siècle signé en 2017 entre le Mali et les États-Unis. Les détails de notre correspondant au Mali, Bouraïma Solo. Ce sont plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques pillés illégalement, pour la plupart qui ont été remis au gouvernement malien. La plupart de ces objets avaient été pillés sur des sites archéologiques au Mali et exportés illégalement vers les États-Unis entre 2008 et 2011. Le retour de ces biens culturels s'est fait grâce aux accords bilatéraux sur la protection du patrimoine culturel entre le Mali et les États-Unis. Dans certains cas, il y avait des informations données par le gouvernement malien, même par le musée national, qui ont vu les objets maliens dans le marché américain. Il y avait une investigation. Dans d'autres cas, c'était sûrement un container qu'ils ont vu avec les dites produits artisanaux qui étaient vraiment historiques. Alors c'est notre service de douane qui a saisi pendant les derniers 10 ans. Le bureau de l'UNESCO au Mali se félicite de cette restitution et compte bien œuvrer aux côtés du pays pour mettre fin au pillage des patrimoines culturels. Je suis plus que convaincu que la dynamique est lancée. C'était ça même pour moi le symbole même de la présence du Premier ministre Choguel Maïga, de venir et de signifier l'importance de ces restitutions pour le Mali. C'est un message haut et fort pour ceux qui continuent encore le trafic illicite. Le gouvernement du Mali, quant à lui, a exprimé sa reconnaissance envers les États-Unis avant de parler de sa politique de protection et de sauvegarde de son patrimoine culturel. Conscient de l'importance du patrimoine dans l'affirmation de l'identité nationale, le Mali a entrepris une politique de protection et de sauvegarde de son patrimoine culturel depuis des années. Ainsi, notre pays a adopté des textes législatifs et réglementaires portant protection
promotion de son patrimoine culturel national. Je voudrais également exhorter d'autres pays qui détiennent des biens culturels spoliés à notre pays, de quelque manière que ce soit, à imiter l'exemple si salutaire des États-Unis d'Amérique. Car après tout, dis-je, ce n'est qu'une question d'éthique et de morale. Parmi les objets retournés au Mali figurent de grandes urnes funéraires, un vaisseau funéraire Dogon, une coupe cérémoniale ou encore des poteries, des haches en pierre et des bracelets. Les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux sur les biens culturels avec 23 pays, dont le Mali, seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir un tel accord. On vous emmène à Mbankomo, localité située près de Yaoundé au Cameroun, pour découvrir des bassins de pisciculture. Une activité en plein essor et très prisée dans cet arrondissement qui se veut être demain un pôle de pêche et un bassin de production de poissons d'eau douce. De la pêche à la commercialisation, c'est un reportage signé Gaël Jakam, pillé par Fendongo, Cyril Nguijoy. Loin d'être sa profession, il s'est forgé une passion. L'ancien ingénieur en télécommunications a tourné définitivement le dos aux machines après 15 ans d'exercice pour poursuivre son rêve, celui de prendre soin des poissons. Et voilà 8 ans déjà que dure cette idylle. J'ai tenu à me former au demeurant. Alors pour mieux comprendre de la pisciculture et de maîtriser les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire savoir de l'écloserie au grossissement en passant par la nutrition. C'est sur cette terre, bâtie en plein cœur de Mbankomo, que l'amoureux de la pisciculture passe ses entières journées avec à sa charge ces 2 étangs d'une superficie chacun de 450 mètres carrés, tous destinés à la production du tilapia, monosexe gris et rouge. Pour ces 2 espèces, il faut seulement 5 mois, selon l'expert piscicole, au lieu d'1 an pour ce qui est du tilapia ordinaire, pour obtenir un poisson prêt pour la consommation. Comme lui, Jean-Bernard Etondi est propriétaire d'une grande ferme piscicole spécialisée dans la production des silus et du kanga, de leur nom scientifique, Claria et Heterotis. Il y a environ 100 espèces à l'intérieur et ce n'est pas un poisson aérien, il reste au bas-fond. Et également près de 300 silures, poissons silures. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a ces herbes? Comme il y a les kangas, on ne peut pas nettoyer les bords parce qu'il faut permettre à ces poissons-là de pouvoir se faire des nids et pour se reproduire. Une activité encouragée et saluée à sa juste valeur par le maire de la commune de Mbankomo qui voit en cela une opportunité d'emploi. Ici, au niveau de la commune, nous encourageons tous ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Nous comptons largement sensibiliser les populations pour qu'elles s'y intéressent, qu'elles s'intéressent sérieusement à cette activité qui, dans les années à venir, nous sommes persuadés, pourra créer des emplois, pourra nourrir son homme et pourra faire de Mbankomo un véritable bassin de production de poissons. Selon les chiffres publiés en 2021 par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, le MINEPIA, le Cameroun importe environ 200 000 tonnes de poissons par an, ce qui fait perdre au pays plus de 170 milliards de francs CFA chaque année. La pisciculture exercée ici en Mbankomo est donc la bienvenue, une activité prometteuse et rentable qui permettra sans doute de résorber ce déficit, d'accroître la production locale et nationale, mais surtout de lutter efficacement contre le chômage au Cameroun. Depuis Mbankomo, dans le département de la Mefoakono, région du centre Cameroun, Gaël Jakam, Pierre Pafendongo et Cyril Nguijoy pour Télé Sud Cameroun. Restons au Cameroun pour finir cette édition. Vous le savez, le pays abrite à partir du 9 janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, cette semaine, l'hymne et la mascotte de la compétition ont été dévoilés au public. Chimène Baleba, pillé par Fendongo, Cyril Nguijoy. Il
sont venus massivement au Palais des Sports de Yaoundé pour présenter solennellement à la grande communauté africaine et internationale le vidéoclip de l'hymne de la CAN Total Énergie Cameroun. Fou de foot, c'est le titre de cette mélodie plurielle qui rassemble à la fois des sonorités musicales traditionnelles du Cameroun et du continent. Roland Julien Tsa est donc le concepteur de cette mélodie. Il nous parle de sa symbolique. Il y a du tam-tam qui est en Afrique le symbole de l'appel, du rassemblement. Il y a également le fait que nous sommes ouverts au monde puisqu'on a mis des cuivres qui ont été écrites. Il y a une guitare solo, un peu genre makossa. Nous aimons bien le makossa chez nous. C'est une musique qui s'est universalisée, au-delà d'être un son camerounais qui se danse partout. Mais également, il y a du balafon en fond sonore, qui est l'expression du centre, certes, mais également du peuple et de la forêt. Il y a aussi quand vous regardez vers la fin, la femme chante, la jeune dame, elle dit « Kosa, Kosa, Kosa ». C'est un makossa. Et après, je reviens avec le même son, mais cette fois-là, chantant l'endamba, l'endamba. Mais avec le même, vous comprenez qu'on peut varier, que l'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on peut varier. C'était également l'occasion de présenter au grand public camerounais et africain le ballon de la compétition. Le ballon officiel, il s'appelle Togo, mais aussi la mascotte, elle s'appelle Mola, diminutif donc de camarade, pour signifier l'aspect fraternel de cette grande compétition de football. Eh bien, cette cérémonie a surtout marqué le coup d'envoi du Trophy Tour. La mascotte Mola sera donc présentée dans les différentes artères de Yaoundé et le point de départ, c'était ici, au Palais des Sports. Stop et fin, c'est ici que s'arrête notre randonnée de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous en compagnie de Télé Sud.